Salut, la rubrique à Dada aujourd'hui le 31 mars se rend à la piscine municipale. Salut, c'est la rubrique à Dada. La rubrique à Dada. Et non, il n'y a pas grand monde dans l'eau. C'est que c'est la pause. Nous sommes à l'interrégional d'apnée organisée par Subaqua La Rochelle. Les disciplines, la principale, je vais dire, c'est celle qui représente le plus de licenciés, c'est la plongée bouteille. Donc c'est vrai que toutes les émissions à la télé sur les magnifiques fonds sous-marins qu'on peut avoir dans le monde participent à l'augmentation du nombre de licenciés dans cette discipline. Mais petit à petit, on a des disciplines qui sont un petit peu plus, disons, un peu comme l'apnée, qui sont un petit peu en marge de la plongée, comme le hockey subaquatique, qui est sous-médiatisé, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir un public qui suit les compétitions. Mais les jeunes commencent à être de plus en plus attirés par cette discipline. Donc ça se pratique aussi en piscine, c'est comme le hockey sur glace, mais au fond de l'eau, donc ça demande des capacités physiques. Un petit peu comme l'apnée, aussi bien en apnée qu'en... Oui, parce que le hockey subaquatique, il n'y a pas de bouteille. Il n'y a pas de bouteille, non, il faut être très fort en apnée. Et en plus, c'est un peu comparable au rugby, basket, des sports assez intenses comme ça. Et là, en apnée, donc c'est encore un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que le Subaqua organise régulièrement dans l'année, des grandes manifestations? En grande manifestation, on a notre traditionnelle traversée continent Île de Ré qui se passe au mois de mai, fin mai en général. Donc c'est notre 51e édition cette année. Après, on a notre compétition régionale comme aujourd'hui de l'apnée. On a les compétitions du hockey, en classique, disons, c'est tout. Puis l'été après, quand je dis l'été, du mois de fin avril, début mai jusqu'à octobre, on fait nos plongées. On a un bateau qui peut prendre une vingtaine de personnes et là on fait les plongées dans les pertuis, le week-end, le mardi et le jeudi. Championne de France 2018 en bipalme, vice-championne à la brasse, Sandrine Murbach. Je profite encore de la pause pour aller lui poser quelques questions. C'est elle qui organise la séance d'apnée aujourd'hui. Mais l'apnée en piscine, qu'est-ce que c'est? On ne va pas travailler la profondeur comme dans le Grand Bleu. On a 3 disciplines, 4 en l'occurrence, on a 4 disciplines qu'on a organisées aujourd'hui. La première, c'est l'apnée statique. Donc l'apnée statique, c'est rester immobile à la surface de l'eau et retenir son souffle le plus longtemps possible. Ensuite, on a les apnées qu'on appelle les apnées dynamiques, avec palme, monopalme, bipalme et ensuite sans palme, donc c'est de la brasse sous l'eau. L'objectif, c'est de parcourir la plus grande distance sur une seule inspiration en retenant son souffle et d'aller le plus loin possible. Donc là, la piscine, la longueur, c'est 25 mètres? 50 mètres. C'est 50 mètres. Ça ne se fait pas sur des piscines de 25 mètres, justement? Si, ça peut se faire aussi sur des piscines de 25 mètres. On a fait une compétition à Oléron en février qui était justement sur une piscine de 25 mètres. Ça a des avantages et des inconvénients. Sur de la palme, c'est plus compliqué parce qu'il y a des virages tout le temps. Donc quand on doit aller à plus de 150 mètres en bassin de 25, c'est un peu pénible. Par contre, c'est très avantageux pour la brasse parce que le virage et la poussée au mur amènent une très bonne glisse. Donc en fait, en brasse, on aime beaucoup les bassins de 25. Les qualités pour être un bon plongeur en apnée, j'ai l'impression que tout est dans la concentration, être zen. Il n'y a pas de rapidité en fait dans ces épreuves. Il n'y a pas de rapidité, sauf pour la dernière épreuve, les 2 dernières épreuves dont je ne vous ai pas parlé. Il y en a une qui s'appelle le sprint endurance, donc c'est 16 fois 50 mètres. La vitesse de nage est libre, la récupération est libre, mais à la fin, il faut avoir fait les 16 fois 50 mètres en apnée le plus vite possible. Donc en fait, il faut nager vite et prendre très peu de récupération. Et donc là, on en organise un, il y en a à la fin, 16 fois 50 mètres. Et il y a une épreuve que là, nous, on n'a pas organisée qui s'appelle le 100 mètres speed. Donc c'est un sprint de 100 mètres en apnée. Donc là, ça travaille effectivement aussi d'autres filières. Mais la concentration, la relaxation, effectivement, c'est très important. La glisse, une bonne nage, une bonne technique, une bonne glisse, c'est important.
trouver, et le plus important, c'est de trouver sa bonne vitesse de nage la plus économe, celle qui va faire le meilleur ratio entre la durée de l'apnée et l'énergie consommée pour avancer. Si vous êtes observateur, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de monde autour de la piscine. Effectivement, juge d'échauffement, juge de surface, juge principal, et même dans l'eau, pour les premiers 25 mètres, pour les derniers 25 mètres, autant de personnes qui sont là pour surveiller, noter, et aussi pour la sécurité des plongeurs. Après plusieurs longueurs, grosse technique de respiration, de l'hyperventilation. L'objectif est d'éliminer le plus de CO2 possible parce que c'est lui qui donne envie de respirer. Juste avant de partir, on calme un peu pour faire baisser le rythme cardiaque et être suffisamment détendu pour prendre la meilleure inspi possible. Comme Sandrine nous l'a annoncé tout à l'heure, c'est maintenant le départ du 16 x 50 mètres. Je vous laisse regarder. Les résultats de la compétition sont sur le www.subaqua17.com.